Dans ce discours inspirant du Dr Miles Monroe, intitulé « Continuer quand c'est difficile », l'orateur nous invite à adopter une mentalité de persévérance face aux épreuves. Il nous enseigne que la véritable force se révèle non pas dans les moments de facilité, mais lorsque nous faisons face aux défis de la vie. Parfois, la route peut sembler trop difficile à parcourir, mais c'est précisément dans ces moments-là que notre véritable potentiel peut émerger. Ce discours est un appel à la résilience et à l'endurance, nous rappelant que chaque obstacle sur notre chemin est une opportunité pour grandir et nous élever. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Avez-vous déjà eu envie d'abandonner, ce moment où chaque fibre de votre être crie stop quand le poids de vos défis semble trop lourd à supporter? Nous sommes tous passés par là. C'est dans ces moments où nous sommes poussés à nos limites que notre vrai caractère est révélé. Continuer quand c'est difficile n'est pas seulement une phrase de motivation, c'est un principe fondamental de réussite et de croissance personnelle. C'est l'ingrédient secret qui transforme les individus ordinaires en réalisateurs extraordinaires. Mais pourquoi est-ce si important? Pourquoi devrions-nous persévérer quand tout le monde autour de nous veut arrêter? Commencez par comprendre ce qui se passe lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Notre cerveau est câblé pour rechercher du réconfort et éviter la douleur. C'est un mécanisme de survie, une partie ancienne de notre biologie qui nous a bien servi lorsque l'évitement des prédateurs était notre principale préoccupation. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ce même mécanisme peut nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Lorsque nous rencontrons des obstacles, notre premier réflexe est souvent de reculer pour trouver un chemin plus facile. Mais voici la vérité, la croissance ne se produit pas dans nos zones de confort, elle se produit lorsque nous allons au-delà de ce que nous pensions possible, lorsque nous mettons au défi nos limites et nous prouvons que nous sommes capables de plus. Toute réalisation significative dans votre vie éducation, carrière, relation est-elle venue facilement? Il y a de fortes chances qu'elles aient nécessité des efforts, de la persévérance et la volonté de continuer même lorsque les choses sont devenues difficiles. C'est parce que tout ce qui vaut la peine dans la vie exige généralement des efforts et de la persévérance. Mais la persévérance ne consiste pas seulement à serrer les dents. Pour y parvenir, il faut développer un état d'esprit qui voit les défis comme des opportunités, les échecs comme des leçons et les revers comme des préparations pour un retour. Il s'agit de cultiver la résilience, la capacité de rebondir plus fort après chaque chute. Alors, comment développons-nous cette résilience? Comment nous entraînons-nous à continuer quand chaque partie de nous veut abandonner? Cela commence par comprendre que la difficulté n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur. Chaque défi auquel vous faites face est une opportunité d'apprendre et de grandir pour devenir plus fort que vous ne l'étiez auparavant. Considérez l'histoire de Thomas Edison lorsqu'il travaillait sur l'invention de l'ampoule. Il a échoué plus de 1000 fois avant de finalement réussir. Lorsqu'on l'a interrogé sur ses échecs, Edison a déclaré « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionneront pas ». Cet état d'esprit ne voit pas l'échec comme un obstacle, mais comme un tremplin vers le succès, et c'est au cœur de la persévérance. Ou pensez au parcours d'un athlète olympique. Leur chemin vers le succès n'est pas pavé de facilité et de confort, il est marqué par des matins matinaux, des séances d'entraînement épuisantes, des régimes stricts et d'innombrables sacrifices. Ils poussent leur corps et leur esprit à la limite, jour après jour, année après année. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que la grandeur est forgée dans le creuset du défi. Mais la persévérance n'est pas seulement pour les inventeurs et les athlètes, c'est une qualité qui peut transformer tous les domaines de votre vie et de votre carrière. C'est ce qui sépare ceux qui abandonnent au premier signe de difficulté de ceux qui atteignent le sommet de leur domaine. Dans les relations, c'est ce qui permet au couple de résister aux tempêtes et d'en sortir plus fort. Dans la croissance personnelle, c'est ce qui vous permet de rompre avec les mauvaises habitudes, d'en former de nouvelles et d'évoluer continuellement vers une meilleure version de vous-même. Maintenant, je ne dis pas que la persévérance signifie avancer aveuglément sans réflexion ni stratégie. Parfois, la persévérance nous oblige à nous adapter, à changer notre approche tout en gardant notre objectif final en vue. Il s'agit d'être flexible dans nos méthodes, mais inébranlable dans notre engagement. Lorsque l'eau rencontre un obstacle, elle ne cesse pas de couler, elle trouve un moyen de contourner le terrain, elle s'adapte sans jamais perdre de vue sa destination ultime, la mer. C'est le genre de persévérance que nous devons cultiver, fluide, adaptatif mais toujours en mouvement. Mais soyons honnêtes, la persévérance n'est pas facile. Si c'était le cas, tout le monde réaliserait ses rêves. Alors comment cultiver cette qualité? Comment construire les muscles mentaux et émotionnels nécessaires pour continuer quand c'est difficile? Nous devons d'abord développer un état d'esprit de croissance, ce concept popularisé par la psychologue Carol Dweck, qui suggère que nos capacités et notre intelligence ne sont pas des traits fixes, mais des qualités qui peuvent être développées grâce au dévouement et au travail acharné. Lorsque vous avez un état d'esprit de croissance, vous ne voyez pas les défis comme des menaces,
mais comme des opportunités d'apprendre et de vous améliorer. Ensuite, nous devons fixer des objectifs clairs et significatifs. Lorsque vous avez un fort pourquoi, une raison convaincante pour ce que vous faites, il devient plus facile d'atteindre vos objectifs. Vos objectifs agissent comme une étoile montante, vous guidant dans les moments difficiles et vous rappelant pourquoi la lutte en vaut la peine. Il est également crucial de diviser les grands défis en plus petites étapes gérables. Face à une tâche monumentale, il est facile de se sentir dépassé, mais en la décomposant en actions plus petites, nous rendons les progrès plus tangibles et nous donnons de fréquentes occasions de célébrer de petites victoires. Un autre aspect clé de la persévérance est d'apprendre à accepter l'inconfort. La croissance se produit en dehors de nos zones de confort, dans cet espace où nous nous étendons au-delà de ce que nous pensions possible. Il est possible de se sentir à l'aise avec l'inconfort, de reconnaître que l'inconfort est souvent un signe que vous grandissez, apprenez, évoluez. La résilience joue également un rôle crucial dans notre capacité à persévérer. La résilience est comme un muscle, plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. À chaque fois que vous relevez un défi et le surmontez, vous renforcez votre résilience. Acceptez les échecs et les revers comme des opportunités d'apprentissage. Demandez-vous ce que vous pouvez en apprendre. Comment cela peut-il me rendre plus fort? En recadrant les difficultés de cette façon, vous transformez les obstacles en tremplins. Il est également important de vous entourer de personnes qui vous soutiennent. La compagnie que vous fréquentez a un impact profond sur votre capacité à persévérer. Recherchez des personnes qui croient en vous, qui vous encouragent et qui peuvent vous offrir une perspective lorsque vous vous sentez perdu. En même temps, soyez prêt à vous éloigner de celles qui vous soutiennent constamment dans le doute ou épuisent votre énergie. Votre environnement façonne votre état d'esprit, alors créez-en un qui nourrit votre persévérance. Les soins personnels sont un autre élément crucial de la persévérance. Continuer quand c'est difficile ne signifie pas se ruiner. Il est essentiel de prendre soin de votre santé physique et mentale. Bien manger, faire de l'exercice régulièrement, dormir suffisamment et prendre le temps de faire des activités qui vous ressourcent. Rappelez-vous que la persévérance est un marathon, et non un sprint. Vous devez maintenir votre énergie sur le long terme. Les conversations que vous avez avec vous-même dans votre propre esprit sont peut-être les plus importantes que vous aurez jamais. Lorsque vous serez confronté à des difficultés, faites attention à votre dialogue intérieur. Vous encouragez-vous ou vous vous rabaissez? Vous concentrez-vous sur les solutions ou vous attardez-vous sur les problèmes? Vous entraînez-vous à être votre propre plus grand supporter? Parlez-vous avec gentillesse, encouragez-vous et croyez inébranlablement en vos capacités. Il est également crucial d'apprendre de l'échec. Trop souvent, nous voyons l'échec comme le contraire du succès, alors qu'en réalité, c'est une partie intégrante du parcours du succès. Chaque échec apporte avec lui de précieuses leçons qui peuvent éclairer votre prochaine tentative. Les personnes les plus prospères de l'histoire ont souvent échoué plus de fois que la plupart des gens n'ont même essayé. Ce qui les distingue, c'est leur volonté de se relever, de se dépoussiérer et d'essayer à nouveau, armés de nouvelles connaissances et d'expériences. Développer un sens du but plus grand que vous-même peut également alimenter votre persévérance. Lorsque vos objectifs sont liés à un but plus grand, quelque chose qui profite aux autres ou contribue à une cause en laquelle vous croyez, il devient plus facile de surmonter les difficultés. Ce sens du but est une source de motivation qui peut vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Rappelez-vous que continuer, quand il s'agit de cœur, ce n'est pas d'être sans peur, il s'agit de ressentir la peur et d'avancer quand même. Il s'agit de reconnaître vos doutes, mais de ne pas les laisser dicter vos actions. Il s'agit de comprendre que le courage réside dans l'action, pas dans l'absence de crainte. Persévérez malgré l'incertitude. En chemin, vous rencontrerez des doutes, mais ceux qui persévèrent sont ceux qui réussissent. Ce n'est pas toujours facile, mais rappelez-vous que c'est souvent la route la plus difficile qui mène à la plus grande récompense. Elle a passé son temps libre à expérimenter de nouvelles recettes, échouant souvent mais apprenant toujours. Il y avait des moments où elle brûlait des plats, se coupait les doigts et faisait face à de vives critiques de la part de ses instructeurs, mais chaque revers n'a fait qu'affermir sa détermination après l'obtention de son diplôme. Maya a dû faire face à une autre bataille difficile pour percer dans le monde concurrentiel des restaurants haut de gamme. Elle a envoyé d'innombrables CV, a fait face à de nombreux rejets et a souvent travaillé de longues heures pour un salaire insatisfaisant dans des postes de débutants, mais elle n'a jamais perdu de vue son objectif. Les années ont passé et lentement mais sûrement, grâce à son travail acharné, Maya a commencé à récolter les fruits de ses efforts. Ses plats innovants, qui combinaient les saveurs familiales de son enfance avec des techniques culinaires sophistiquées, ont commencé à attirer l'attention. Elle a grimpé les échelons, de chef cuisinier à chef SAS, en apprenant toujours, en se poussant toujours à s'améliorer. Enfin, après une décennie de travail acharné, Maya a réalisé son rêve. Elle a ouvert son propre restaurant, un endroit qui célébrait les saveurs de sa ville natale tout en repoussant les limites de la cuisine moderne. Le restaurant a été un succès instantané, remportant des critiques élogieuses et même une étoile Michelin convoitée, mais pour Maya, le véritable succès n'était pas
Ce n'était pas dans les distinctions ou les récompenses financières, c'était dans le voyage lui-même, chaque longue nuit, chaque plat raté, chaque moment de doute, qu'il avait façonné en chef et en la personne qu'elle était devenue. Sa persévérance avait non seulement réalisé son rêve, mais avait inspiré d'innombrables autres personnes de sa ville natale à poursuivre leurs propres ambitions. Mon histoire nous enseigne que le succès est rarement un phénomène du jour au lendemain. C'est le résultat d'efforts constants, d'une détermination inébranlable et de la volonté de continuer même lorsque le chemin semble incroyablement difficile. Son parcours nous rappelle que nos plus grands rêves nécessitent souvent nos plus gros efforts, mais les récompenses sont à la fois personnelles et professionnelles, et valent chaque instant de lutte. Maintenant, vous pourriez penser que c'est une belle histoire, mais mes défis sont différents, mes obstacles semblent insurmontables. Et vous avez raison, votre parcours est unique, mais les principes de persévérance sont universels. Que vous essayez de démarrer une entreprise, de perdre du poids, d'apprendre une nouvelle compétence ou de surmonter une épreuve personnelle, la capacité de continuer quand c'est difficile est ce qui vous mènera finalement au succès. Alors, comment appliquons-nous ces principes dans notre vie quotidienne? Comment cultivons-nous le type de persévérance qui peut transformer nos rêves en réalité? Nous devons d'abord recadrer notre relation avec la difficulté. Au lieu de voir les défis comme des obstacles, nous devons les considérer comme des opportunités de croissance. Chaque obstacle auquel vous faites face est une chance d'apprendre, de devenir plus fort et de vous prouver de quoi vous êtes capable. Lorsque vous rencontrez un revers, au lieu de penser « pourquoi cela m'arrive », demandez-vous que cela m'apprend-il? Ensuite, concentrez-vous sur le développement de votre outil mental, la force mentale. Sans outil, cela ne consiste pas à être dur ou sans émotion, il s'agit de développer la résilience pour rebondir après les revers. Il s'agit d'entraîner votre esprit à rester concentré sur vos objectifs, même face à des distractions ou des difficultés. Une façon de développer votre ténacité consiste à se lancer des défis réguliers, à se fixer de petits défis réalisables chaque jour et à augmenter progressivement leurs difficultés. Cela peut être aussi simple que de s'engager dans un entraînement quotidien, d'apprendre un nouveau mot chaque jour ou de contacter un nouveau contact professionnel chaque semaine. Un autre aspect crucial de la persévérance est de garder une perspective. Lorsque nous sommes au milieu d'une situation difficile, il est facile de perdre de vue la situation dans son ensemble. Nous nous concentrons tellement sur nos difficultés immédiates que nous oublions pourquoi nous avons commencé ce voyage en premier lieu. C'est pourquoi il est important de renouer régulièrement avec votre pourquoi, votre raison fondamentale pour poursuivre votre objectif. Écrivez-le, visualisez-le, rendez-le si vivant et convaincant qu'il puisse vous aider à traverser les moments les plus difficiles. Il est également important de célébrer vos progrès, aussi petits soient-ils. Nous sommes souvent tellement concentrés sur notre fin que nous ne parvenons pas à reconnaître le chemin parcouru. Prenez le temps de reconnaître vos efforts et vos réalisations tout au long du parcours. Cela renforce non seulement votre motivation, mais aussi la conviction que votre travail acharné porte ses fruits. Rappelez-vous que la persévérance ne signifie pas faire cavalier seul. N'ayez pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Cela peut venir de vos amis, de votre famille, de mentors ou de réseaux professionnels. Parfois, le simple fait de savoir que d'autres croient en vous peut vous donner la force de continuer lorsque vos propres croyances vacillent. Cultivez un état d'esprit d'apprentissage. Considérez chaque expérience, en particulier les plus difficiles, comme une opportunité d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Lorsque vous abordez la vie avec curiosité et une volonté d'apprendre, même les situations les plus difficiles deviennent des expériences d'apprentissage précieuses. Pratiquez la gratitude. Cela peut sembler contre-intuitif, mais être reconnaissant, même dans les moments difficiles, peut considérablement augmenter votre résilience. La gratitude déplace votre attention de ce qui ne va pas vers ce qui va bien, en fournissant une perspective bien nécessaire qui peut vous aider à traverser les moments difficiles. Développez un état d'esprit de croissance. Croyez que vos capacités peuvent être développées grâce au dévouement et au travail acharné. Cette croyance crée un amour pour l'apprentissage et une résilience qui sont essentielles pour de grandes réalisations. Les personnes ayant un état d'esprit de croissance ne voient pas l'échec comme une preuve d'incapacité, mais comme un tremplin encourageant pour la croissance et pour étendre nos capacités existantes. Apprenez à gérer votre énergie et pas seulement votre temps, car cela nécessite un effort soutenu, et cela n'est possible que si vous gérez efficacement votre énergie. Cela signifie prendre soin de votre santé physique grâce à une alimentation appropriée, une bonne nutrition, de l'exercice et du sommeil. Cela signifie également gérer votre énergie mentale et émotionnelle en pratiquant la pleine conscience, en vous engageant dans des activités qui vous rechargent et en fixant des limites pour protéger votre paix intérieure. Acceptez l'inconfort. La croissance et le confort ne coexistent pas. Si vous voulez développer la persévérance, vous devez vous sentir à l'aise avec l'inconfort. Poussez-vous hors de votre zone de confort. Relevez régulièrement des défis qui vous font un peu peur. Rappelez-vous qu'il est normal de ressentir peur ou incertitude. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle.
Développez un fort sentiment de confiance en soi. La confiance en vos capacités est cruciale lorsque les choses deviennent difficiles. Cela ne signifie pas être arrogant ou surestimer vos capacités. Cela signifie avoir une compréhension réaliste de vos forces et croire en votre capacité à apprendre, à grandir et à surmonter les défis. Pratiquez la visualisation. Les athlètes utilisent souvent cette technique pour améliorer leur performance et elle peut être tout aussi efficace pour développer la persévérance. Visualisez-vous régulièrement en train de surmonter les obstacles, de surmonter les difficultés et d'atteindre vos objectifs. La répétition mentale peut vous préparer à affronter les défis de la vie réelle avec plus de confiance et de résilience. Apprenez des modèles. Étudiez la vie des personnes que vous admirez et qui ont fait preuve d'une grande persévérance. Lisez leur biographie, regardez des documentaires sur elles ou, si possible, contactez-les directement. Comprendre comment les autres ont surmonté l'adversité peut fournir de l'inspiration et des stratégies pratiques pour votre propre voyage. Considérez l'histoire de Malala Yousafzai, la jeune militante pakistanaise qui a défendu l'éducation des filles malgré les menaces des talibans. Même après avoir survécu à une tentative d'assassinat, elle a continué son plaidoyer et est devenue la plus jeune lauréate du prix Nobel. Son engagement indéfectible envers sa cause face à une adversité extrême est un puissant exemple de persévérance. Pensez à Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison pour son combat contre l'apartheid et qui en est sorti sans amertume pour conduire l'Afrique du Sud vers la réconciliation et la démocratie. Sa capacité à garder espoir et à rester déterminé pendant des décennies de difficultés témoigne du pouvoir de la persévérance. Ces histoires nous rappellent que la persévérance n'est pas seulement une question de gain personnel, elle est souvent alimentée par un objectif plus élevé, un engagement envers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Lorsque nous connectons nos efforts à une cause plus vaste ou à l'amélioration des autres, nous puisons dans une source de motivation qui peut nous soutenir à travers les défis les plus difficiles. Mais la persévérance n'est pas seulement pour les efforts qui changent le monde. Elle est tout aussi importante dans notre vie quotidienne, dans les petites batailles que nous menons pour nous améliorer et améliorer notre situation. Il s'agit de la personne aux prises avec une dépendance qui prend les choses un jour à la fois, se battant pour sa sobriété. Il s'agit de l'étudiant qui se bat avec une matière mais refuse d'abandonner et fait des heures supplémentaires d'études jusqu'à ce qu'il comprenne enfin le concept. Il s'agit de l'entrepreneur qui fait face à rejet après rejet mais continue d'affiner son discours et de poursuivre sa vision. Dans chacun de ces cas, la persévérance est ce qui comble le fossé entre là où nous sommes et là où nous voulons être. C'est la force qui transforme le potentiel en réalité, les rêves en réalisation. Mais soyons clairs, la persévérance n'est pas une question d'entêtement aveugle. Ce n'est pas continuer sur un chemin manifestement erroné ou nuisible simplement parce que nous avons déjà investi du temps et des efforts. La véritable persévérance implique la sagesse et l'adaptabilité. Cela signifie être prêt à ajuster nos méthodes, à apprendre de nos erreurs et à pivoter lorsque cela est nécessaire, tout en gardant notre objectif ultime en vue. Pensez Y comme à la navigation d'un navire à travers un océan. Notre destination est notre objectif, notre persévérance est le moteur qui nous fait avancer, mais en chemin, nous pouvons rencontrer des tempêtes. Nous pouvons avoir besoin d'ajuster notre cap pour éviter les obstacles que nous pourrions rencontrer et même avoir besoin de nous arrêter pour des réparations. Tous ces ajustements font partie du voyage, une partie du processus de persévérance vers notre objectif. Cela nous amène à un point important, la nécessité d'une autoréflexion et d'une évaluation honnête dans notre voyage de persévérance. Il est crucial de prendre régulièrement du recul et d'évaluer nos progrès, nos méthodes et même nos objectifs. Allons-nous dans la bonne direction ? Nos efforts donnent-ils des résultats, même s'ils sont petits ou lents ? Nos objectifs sont-ils toujours alignés avec nos valeurs et nos aspirations ? Ce genre d'auto-évaluation honnête n'est pas toujours facile. Cela demande du courage pour faire face à la vérité sur notre situation et nos efforts, mais c'est une partie essentielle d'une persévérance significative. Cela nous aide à nous assurer que nous ne travaillons pas seulement dur, mais que nous travaillons intelligemment. Cela nous permet de faire les ajustements nécessaires avant de perdre du temps et de l'énergie sur des chemins improductifs. Le processus de réflexion peut en fait alimenter notre persévérance lorsque nous voyons les progrès que nous avons réalisés, même s'ils sont inférieurs à ce que nous espérions. Il peut renouveler notre motivation lorsque nous identifions des domaines à améliorer. Il nous donne des étapes claires et réalisables sur lesquelles nous concentrer, et lorsque nous nous reconnectons avec nos objectifs et nos valeurs ultimes, cela nous rappelle pourquoi nous mettons tous ces efforts en premier lieu. Un autre aspect crucial de la persévérance est d'apprendre à gérer l'échec. Dans notre culture axée sur le succès, l'échec est souvent considéré comme quelque chose à éviter à tout prix, mais la vérité est que l'échec est une partie inévitable de toute entreprise significative. La clé n'est pas d'éviter l'échec, mais d'apprendre à échouer de manière productive. L'échec productif signifie considérer chaque échec comme une opportunité d'apprentissage. Cela signifie analyser ce qui n'a pas fonctionné, extraire des leçons précieuses et utiliser ces connaissances pour éclairer notre prochaine tentative.
Cela signifie maintenir notre engagement envers notre objectif. Même si nous échouons, la célèbre citation de Thomas Edison à propos de ses tentatives d'inventer l'ampoule électrique. Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionneront pas. Cette attitude illustre l'échec productif. Chaque tentative infructueuse n'a pas été considérée comme une défaite, mais comme un pas de plus vers le succès en éliminant une autre méthode qui ne fonctionne pas et en la rapprochant de celle qui fonctionne. L'adoption de cet état d'esprit peut transformer la façon dont nous vivons et réagissons aux échecs. Au lieu d'être découragés par l'échec, nous pouvons être dynamisés en voyant chaque échec tenter de fournir des données précieuses qui éclairent notre prochaine tentative, ce qui nous amène à un autre point important, le rôle de la créativité dans la persévérance. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des obstacles, la solution n'est pas d'essayer plus fort en utilisant les mêmes méthodes, mais d'essayer différemment. C'est là qu'intervient la créativité. La résolution créative de problèmes est un outil puissant et notre persévérance l'a emporté. Elle nous permet d'aborder les défis sous de nouveaux angles, de voir des possibilités là où d'autres voient des impasses. Lorsque nous heurtons un mur, au lieu de nous cogner la tête à plusieurs reprises contre lui, la créativité nous permet de prendre du recul, d'examiner le paysage et de trouver un moyen de contourner ou de traverser l'obstacle. En cultivant la créativité comme une partie de notre pratique de la persévérance, cela peut impliquer plusieurs stratégies. L'une d'entre elles est la pollinisation croisée des idées, nous exposant à divers domaines de connaissances, même ceux qui ne semblent pas liés à notre objectif. Les idées révolutionnaires proviennent souvent de l'application de concepts d'un domaine à des problèmes d'un autre. Une autre stratégie consiste à participer régulièrement à des séances de brainstorming, nous permettant de générer des idées folles et peu pratiques sans jugement. Parfois, enfouies dans ces idées apparemment inutiles se trouvent les graines de solutions innovantes. Nous pouvons également nous entraîner à recadrer nos défis en les examinant sous différents angles. À quoi ressemblerait ce problème pour un enfant? Quelqu'un d'une culture différente? À un scientifique? À un artiste? Chaque nouvelle perspective peut révéler de nouvelles idées. En intégrant la créativité dans notre persévérance, nous augmentons non seulement nos chances de succès, mais nous rendons également le voyage lui-même plus engageant et épanouissant. Cela transforme la persévérance d'une simple endurance en un processus dynamique et évolutif de croissance et de découverte. Bien que l'engagement et la détermination soient cruciaux, il est tout aussi important d'éviter l'épuisement professionnel. Une persévérance durable nous oblige à nous rythmer pour savoir quand pousser fort, nous reposer et récupérer. Un programme d'entraînement réussi n'implique pas de courir à pleine vitesse tous les jours, il comprend un mélange d'entraînements intenses, de courses modérées et de jours de repos. Cette approche équilibrée permet au corps de développer sa force et son endurance sans se décomposer. Le même principe s'applique à nos efforts mentaux et émotionnels. En matière de persévérance, nous devons prévoir du temps pour nous reposer, nous détendre et faire des activités qui nous rechargent. Ce n'est pas un luxe ni une distraction par rapport à nos objectifs, c'est une partie essentielle du maintien de l'énergie et de la concentration dont nous avons besoin pour persévérer à long terme. De plus, cet équilibre nous aide à garder une perspective. Lorsque nous sommes constamment concentrés sur nos défis, il est facile de perdre de vue la situation dans son ensemble. Prendre du recul nous permet de renouer avec nos motivations, d'apprécier nos progrès et d'aborder nos défis avec un regard neuf et une énergie renouvelée. Un autre aspect crucial de la persévérance est la capacité à retarder la gratification. Dans notre culture de gratification instantanée, la capacité à travailler vers des objectifs à long terme, à renoncer au plaisir ou aux récompenses immédiates, est plus précieuse que jamais. La célèbre expérience de la guimauve menée par le psychologue Walter Mischel illustre l'importance de cette compétence. Les enfants qui étaient capables de résister à manger une guimauve afin de recevoir 2 guimauves plus tard ont montré plus de succès dans divers domaines de la vie à mesure qu'ils grandissaient. Cette capacité à retarder la gratification est étroitement liée à la persévérance. Il s'agit de garder les yeux fixés sur le prix, même lorsque des distractions tentantes ou des chemins plus faciles se présentent. Le développement de cette compétence implique de pratiquer l'autodiscipline, d'apprendre à trouver de la satisfaction dans le processus, pas seulement dans le résultat. Cela signifie apprendre à apprécier les petites étapes du progrès, le développement progressif des compétences et des capacités, plutôt que d'être toujours à la recherche de résultats immédiats. Il s'agit également de développer une perspective à long terme. Lorsque nous pouvons imaginer et nous connecter de manière vivante à nos objectifs futurs, il devient plus facile de faire des choix dans le présent qui correspondent à ces objectifs, même s'ils impliquent un inconfort ou un sacrifice à court terme. Maintenant, abordons un sujet souvent négligé de la persévérance, le rôle du repos et de la récupération. Cela peut sembler contre-intuitif, mais savoir quand prendre du recul et se ressourcer est tout aussi important que savoir quand avancer. Nous ne pouvons pas inspirer continuellement, nous devons expirer pour créer de l'espace pour la prochaine respiration. De la même manière, dans nos efforts pour persévérer, nous avons besoin de périodes de repos et de récupération pour créer un espace pour un effort et une inspiration renouvelée.
Cela ne signifie pas abandonner ou perdre le focus sur nos objectifs. Il s'agit d'utiliser stratégiquement les périodes de repos pour consolider nos progrès, réfléchir à notre parcours et nous préparer pour la prochaine étape. Le repos peut prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir d'une bonne nuit de sommeil, de vacances ou simplement de faire une pause pour faire une activité ou passer du temps avec ses proches. L'essentiel est que cela nous permet de nous éloigner de nos défis et de revenir avec une énergie et une perspective fraîche. Ces périodes de repos conduisent souvent à des percées inattendues. Avez-vous déjà remarqué comment les solutions aux problèmes vous viennent souvent lorsque vous n'y pensez pas activement? C'est parce que notre subconscient continue de travailler sur les problèmes même lorsque nous ne nous concentrons pas consciemment sur eux. En nous accordant du temps pour nous reposer et nous engager dans d'autres activités, nous créons un espace pour que ces idées subconscientes remontent à la surface. La persévérance ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs ou à surmonter des obstacles. À la base, il s'agit de cultiver une attitude de résilience. La résilience est la capacité de rebondir après des revers, de récupérer d'échecs et d'adopter une vision optimiste de l'avenir. Elle n'implique pas seulement de lutter contre les défis extérieurs, mais aussi de se renforcer intérieurement, de bâtir notre propre force et de nous adapter à de nouvelles réalités. La résilience est ce qui nous aide à surmonter les moments où l'épuisement ou le découragement s'installent. C'est cette force intérieure qui nous pousse à nous relever après chaque chute. Elle nous permet d'aborder les défis avec une confiance calme, sachant que nous avons la capacité de nous adapter et de nous renforcer avec chaque épreuve. Pour conclure, la persévérance ne se résume pas à une simple question d'effort ou de volonté. C'est un processus qui intègre la flexibilité, la réflexion, l'apprentissage de l'échec, la créativité, l'équilibre, la discipline et le repos. C'est un état d'esprit résilient, prêt à relever les défis et à s'adapter aux changements. Lorsque nous cultivons cette persévérance complète, nous découvrons que non seulement nous atteignons nos objectifs, mais que nous en sortons renforcés, plus sages et mieux préparés pour tout ce qui nous attend. Continuer quand c'est difficile nous montre que la persévérance n'est pas simplement une question de ne jamais abandonner, mais de continuer avec sagesse, foi et détermination, même face aux moments d'incertitude et de souffrance. Myles Munroe nous rappelle que la douleur et les difficultés font partie du processus de transformation personnelle, et que chaque effort, aussi difficile soit-il, nous rapproche de notre destin. En gardant notre objectif en vue et en persévérant dans l'adversité, nous découvrons la véritable force qui réside en nous. Alors, peu importe combien les choses deviennent difficiles, rappelez-vous de cette vérité fondamentale. Votre succès dépend de votre capacité à continuer.